Et bonjour mesdames et messieurs, voici mon 30e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 14 mai 2020, 16h30. D'abord, le nombre de cas demeure stable, toujours 5 dans la MRC Côte-de-Gaspé, un total de 174 en Gaspésie-les-Îles. Parmi les 174, on a toujours les 8 décès et on est rendu à 141 guérisons, donc un total de 25 cas actifs pour toute la région. Aujourd'hui, je reviens rapidement sur la question de l'ouverture de la région, également sur l'annonce de la ministre Isabelle Charest par rapport au sport et sur une décision prise quant aux séances du conseil municipal. D'abord, l'ouverture de la région. Plusieurs ont pris mon entrevue hier soir avec Denis Lévesque à TVA. Vous comprenez que ce n'est pas un dossier facile parce que ça oppose économie et santé. Alors qu'il faut être en santé pour générer de l'économie et il faut que l'économie fonctionne pour se payer un réseau de santé. Donc, depuis le début, je le répète, tout ce qui concerne la pandémie doit absolument être décidé ou orienté par la santé publique. C'est eux qui ont l'expertise en temps de pandémie. Il n'y a aucun élu, il n'y a aucun maire, député ou ministre qui a cette expertise-là. Nous, notre job, c'est de porter la voix des citoyens, puis aussi d'appliquer les directives de la santé publique dans nos communautés. Mais on n'a pas leur expertise pour prendre les décisions en temps de pandémie. Je dois aussi vous dire qu'actuellement, notre directeur régional de la santé publique a manifesté le désir de retarder l'ouverture de la frontière de la région et d'y aller progressivement. Ce qu'il évoque, c'est la capacité clinique de notre réseau de la santé dans la région pour recevoir de nouveaux patients potentiels. La Côte-Nord a fait les mêmes représentations avec succès. Je dois vous dire aussi que chaque jour, ce qu'on entend, c'est que on se fait dire que le politique ne se mêle pas des décisions de la santé publique, mais dans le cas de la réouverture de notre région, on le sait, notre santé publique est claire, mais le national vient dire non. C'est tout un paradoxe. Puis au-delà de son expertise, notre directeur régional de santé publique est en train de documenter une analyse scientifique aussi pour étayer son propos auprès du gouvernement afin de modéliser une ouverture plus graduelle de la région qui va respecter notre capacité au niveau du réseau de la santé et notre capacité générale de recevoir de nouvelles personnes sur le territoire actuellement. On n'est pas fermé aux visites, on n'est pas xénophobe. C'est rien qu'il faut respecter la capacité du réseau, surtout du réseau de la santé présentement, et on doit se fier encore une fois, je le répète, à la santé publique. Nous, on a fourni des données locales, là, dans le cas de l'étude du Dr Bonnier-Vigé, puis on verra la suite. Autre dossier pour aujourd'hui, la pratique des sports. Là aussi, on avait hâte de savoir ce qu'on pourrait faire. Hier, la ministre Isabelle Charest a dévoilé le premier acte de son plan de déconfinement du sport. La première étape, c'est de réouvrir l'accès à des activités libres ou à des sports individuels à partir de la semaine prochaine. Dans le cas des infrastructures municipales, ça a un certain impact, mais sa décision, dans le fond, va nous permettre d'ajouter seulement l'ouverture des terrains de tennis aux infrastructures qu'on avait déjà décidé d'ouvrir. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir aller sur les plages, pistes cyclables, promenades avec restriction. La piste d'athlétisme, terrain de tennis vont être ouverts. Par contre, on n'a pas encore la possibilité d'ouvrir la balle molle, le hockey, le soccer, le rugby, le football, le basketball, les sports en gymnase, skatepark, pump track et compagnie. Ça, on n'a pas encore la possibilité de les ouvrir actuellement. Puis il y a aussi une bonne nouvelle dans l'annonce de la ministre Charest. Il y a des éléments qui ne sont pas municipaux à Gaspé, là, mais je note aussi la possibilité qu'on va avoir d'ouvrir le golf. Certaines activités nautiques, comme la voile en solo, le kayak, la baignade en eau libre, etc. On a aussi appris aujourd'hui que le réseau de sentiers du parc Forion pourrait rouvrir le 1er juin prochain, ce qui est aussi une bonne nouvelle quant à la diversité des activités de plein air que la population va pouvoir pratiquer. Par contre, on n'a pas encore d'indication pour les campings et les autres activités du parc. Ça va venir progressivement. Et dans tous les cas, que ce soit au parc ou dans les autres sports, ou peu importe en public, la règle des 2 mètres, l'interdiction de rassemblement, c'est ça qui demeure la priorité à suivre. Et dans le cas où les 2 mètres sont impossibles à respecter, bien c'est le port du masque qui va devenir essentiel. Dernier sujet pour aujourd'hui. Vous le savez, le conseil municipal ne peut pas tenir de séances publiques parce que c'est des rassemblements interdits par la santé publique. Donc, on procède par visioconférence depuis un certain temps. On diffuse ça ensuite sur le web par souci de transparence, tel qu'encouragé par la ministre des Affaires municipales. La seule chose qu'on n'avait pas encore faite, c'est d'ouvrir la période de questions officielles là, durant la séance. Honnêtement, là, j'ai l'impression d'être en période de questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ainsi. Mais en se basant sur ce que font d'autres municipalités comparables, on a identifié une façon simple et efficace de procéder, sans embûches technologiques pour les gens qui auraient peut-être des difficultés à se brancher pour faire des directs et compagnie. Aussi, le conseil est plus ou moins rodé là, avec les systèmes de visioconférence. On est en train de s'ajuster et de s'adapter. Donc, à partir de la prochaine séance,
on se bordera pas avec les processus technologiques, là. On va tenir une période de questions du public, mais de façon écrite et avec des questions posées à l'avance. Donc, le vendredi précédant les séances, on va diffuser l'ordre du jour comme d'habitude. On va mettre en ligne un formulaire web simple et efficace pour que les gens posent des questions et des questions qui seraient venues poser normalement en séance publique. On va retenir les questions d'ordre public et y répondre en séance suivant la limite habituelle des 20 minutes. On va prendre les questions jusqu'au lundi à midi en passant, se laisser le temps de faire le tri dans ce qui est d'ordre public et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on ne veut pas diffuser de dossiers confidentiels en séance officielle, évidemment. Mais comme je le dis souvent, vous n'avez pas besoin d'attendre les séances du conseil pour poser vos questions. Vos élus, autant moi que les conseillers municipaux, que toute l'équipe municipale aussi au niveau des employés, tout le monde est là tous les jours. Les séances, elles, sont juste aux 2 semaines. Donc, si vous préférez le processus habituel des séances pour poser vos questions, pas de problème, c'est là pour ça. Mais si vous voulez des fois avoir des réponses plus rapides qu'attendre les séances, il n'y a pas de problème, on est disponible. Certains vont dire, bah oui, pourquoi vous procédez par période écrite, pourquoi qu'on n'embarque pas dans les directs? Je vous dirais, on va continuer de s'adapter au processus technologique au niveau du conseil. Si on voit qu'on s'habitue, si on voit que le public est en mesure de s'habituer d'embarquer sur des plateformes Zoom et compagnie, là, ou Microsoft Teams ou peu importe, on pourra envisager de passer en mode direct, mais on a l'impression qu'on n'est pas rendu là présentement. Puis je vous rappelle encore une fois qu'on est dans des mesures exceptionnelles. Donc, on s'adapte progressivement. Il n'y en avait pas, on va passer à l'écrit, puis éventuellement, on pourra peut-être aussi passer au direct avec les citoyens par les plateformes web, tout dépendant de ce qu'on ira avec le plan de la santé publique vis-à-vis de la COVID. En terminant, je vous rappelle encore une fois mon appel à la prudence et au respect des consignes de base de la santé publique. Le lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, le respect des 2 mètres avec tout le monde. Pas de rassemblement non plus, nulle part, même pas dans les cours privés. Je vous répète encore une fois de faire attention à nos aînés, qui sont les personnes les plus vulnérables présentement. Tout ça, là, c'est vraiment important, surtout dans la phase de déconfinement qu'on connaît, progressivement, encore une fois, mais de plus en plus de circulation, donc plus ça va, plus on augmente le risque, d'où l'importance de se prémunir avec les mesures essentielles. Je vous encourage encore une fois à l'achat local au maximum. Je dis encore une fois un gros merci à tous nos bénévoles, à tous les travailleurs des services essentiels qui sont sur le terrain présentement. À tous, merci de respecter les consignes. C'est particulièrement important ce temps-ci. Chaque geste compte, on ne le répétera jamais assez. Et continuons dans le sens qu'on va présentement, et ça va bien aller.